Assieds-toi dans la victoire que le Seigneur te donne. Wow. Assieds-toi dans la victoire que le Seigneur te donne. C'est aussi une marque de victoire. Amen. Laissez ça par terre. Amen. 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 On amène ou on n'amène pas? Qui est content d'être là? Qui aime ce que Dieu est en train de faire? Qui apprécie ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Alléluia. Quand on rentre dans ce genre d'atmosphère, on n'a plus envie de sortir. On n'a plus envie de sortir. C'est une bonne relation, une relation durable. Où là où le conjoint est tout nu devant toi et te donne la latitude de faire tout ce que tu as envie de faire. Dieu t'a donné son intimité ce soir. Dieu t'a donné son intimité. Et t'a laissé faire la position que tu avais envie de faire. Excusez-moi, mais dans cette salle, on a dit interdit au moins de 18 ans. Ici, on parle le langage des grands, le langage de l'adoration. Alors, ce soir, tu es allé dans l'intimité du Seigneur et tu lui as fait la plus bonne action d'amour qu'il peut apprécier. Je suis sûr que ce que tu as fait ce soir, le Seigneur ne va pas l'oublier de sitôt. Comme une femme vierge à qui on vient de montrer le rapport sexuel. Elle n'oublie jamais la personne qui lui a fait ça. Jamais. Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que derrière cette salle, il y a des personnes à qui je parle. Si c'est à toi, montre-moi que je te parle. Il y a beaucoup à faire ce soir, je vous le dis, il y a beaucoup à faire. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné l'ordre ou encore la recommandation de le faire. Il nous l'a demandé, alors on va obéir à ce que Dieu nous a demandé. Amen. C'est très lourd. Ça va descendre, c'est passé. Amen. Dieu nous a donné l'ordre de faire un certain nombre de choses que nous allons faire dans l'obéissance. Et avant de démarrer ce que nous avons à faire, il y a au milieu de nous des personnes importantes à saluer. Des gens que je vois et je suis aussi surpris de les voir. Amen. 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 Il y a un serviteur de Dieu qui est au milieu de nous. C'est un serviteur de Dieu qui vient de très loin. Et je connais son histoire et son témoignage. C'est quelqu'un qui fait l'effort. L'effort selon les moyens, la force que Dieu lui a donnée de lui plaire. Et depuis que je le connais il y a très longtemps, depuis que je le connais, il fait tout pour être fidèle à Dieu. Amen. Amen. Il fait tout pour être fidèle à Dieu. C'est un serviteur de Dieu très effacé, très humble, qui aujourd'hui nous fait la surprise d'être là. J'ai été très étonné. Je n'ai même pas su que c'était lui et c'est lui. L'oracle de l'Éternel est au milieu de nous. Son nom à l'état civil, c'est Joël Sepin. Acclamez Dieu pour son serviteur. L'oracle Joël Sepin. Il est au milieu de nous et il nous fait la surprise d'être là. Homme de Dieu, bonne arrivée. Chez nous ici, on dit shalom. Que la paix soit avec toi. Je t'informe qu'ici, on apprend à parler hébreu. Et à n'importe quel moment, tu peux entendre certains mots hébreux. Ne sois pas étonné, ce n'est pas incantation.
Voilà. Tu veux entendre un peu? Tu veux entendre un peu? Pardon? Vayomer Elohim Yehi-Or, Vayehi-Or. Professeur, c'est ça, non? Alors, tu as vu, même le prof acclame pour moi. Oui, c'est très sérieux. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Donc que la lumière apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Chaque fois qu'elle sera là, que je serai là, je vais saluer Dieu dans sa vie parce que son humilité me fait vraiment beaucoup de bien. C'est une maman très âgée qui se déplace tout le temps et qui vient et qui est très sympa. Quand on parle avec elle, elle nous donne envie de l'appeler tous les jours. Elle nous donne envie de l'appeler. Elle est servante de Dieu, chante de l'Éternel et elle est vice-présidente d'un si grand mouvement ici à Abidjan qui s'étend en dehors d'Abidjan parce que ça réunit les Dida, Pété, Gaudier et elle est la vice-présidente de ce mouvement appelé Jésus Natomi. Elle est au milieu de nous. Notre maman Sylvie Zézé est là. Je veux qu'on acclame Dieu pour elle. Amen. L'homme qui nous a nourris, qui nous a donné la raison pour laquelle nous sommes allés adorer Dieu, est un serviteur de Dieu, très effacé, très humble, qui lui aussi apporte son conseil, son soutien à l'association dont je viens de parler, Jésus Natomi. Il est au milieu de nous et il est très souvent présent. Aujourd'hui, il nous a donné la parole, le révérend pasteur Elia Gabo. Il est pasteur de plusieurs églises et il opère dans beaucoup d'autres domaines en dehors de l'église. Mais dans son humilité, il nous a rejoints et il nous a apporté ce qu'il faut pour que Dieu nous fasse du bien ce soir. Il a créé la plateforme sur laquelle Dieu est descendu pour nous parler, sur laquelle Dieu est descendu pour nous visiter. Je pense que ça mérite acclamation et salutation parce que c'est un message que j'ai commencé à écouter dès le bas. Amen. Amen. J'étais en déplacement, je vous le dis, très loin d'Abidjan. Et j'ai lutté. J'ai dit à Dieu, arrête le temps et permets-moi d'arriver. Pour prendre la bonne partie, là où ça va commencer bien, là. C'est là que je dois atterrir. Je vous informe que je suis quitté derrière Katina. Je suis arrivé comme ça. J'ai roulé à 190 à l'heure. Je voulais arriver à l'heure de la parole. Quand je suis arrivé, je me suis débarbouillé. Dès que j'étais en train de me baigner, il a annoncé la parole. J'ai dit, Seigneur, toi, tu es bon. Toi, tu es bon. Acclamez Dieu pour ça. Amen. 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 Dieu est souverain, il est tout puissant. Le thème qui nous rassemble, c'est quoi? C'est quoi? Le prix de la victoire. Qui cherche à être victorieux? Qui désire la victoire? Tu désires la victoire? La victoire est déjà là. Amen. Tu as dit Amen, c'est bien. Mais écoute en quelques minutes la pensée de Dieu pour toi. L'habit que tu portes est déjà là. C'était déjà là. La paire de chaussures que tu portes était déjà là. La montre, la bague, la voiture, le trésor, la chose, le bien que tu souhaitais avoir, que tu as, était déjà là. Comment c'est arrivé dans ta main? Simplement parce que tu t'es rendu là où on vend ce que tu voulais. Et avant de l'avoir, tu as fait quoi? Tu as payé un prix. Tu n'as pas ramassé le t-shirt que tu as porté. Tu as payé un prix. Tu n'as pas ramassé le téléphone que tu as. Ça existait, c'était là. Et tu as fait quoi? Tu as payé un prix pour l'avoir. Et dès que tu as payé, c'est devenu pour toi. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué? Mais c'est devenu pour toi. Simplement parce que tu as payé. La victoire existe depuis le commencement. Elle arrive dans la vie de celui qui a payé son prix. La victoire arrive depuis le commencement.
elle arrive dans la vie de celui qui a payé son prix. Nous aspirons tous à la victoire ici, mais on ne connaît pas le prix de la victoire. Personne n'a la victoire sans payer un prix. Toute victoire sans prix est un vol. Ce n'est pas la victoire. Il y a des choses auxquelles nous aspirons dans la vie de Dieu, mais on est incapable de payer le prix pour l'avoir. Tout grand homme paye un prix. Et je te donne ce slogan ce soir. Garde-le et ne l'oublie pas. La victoire d'un homme, ou encore le succès d'un grand homme, ou si tu veux, la grandeur d'un homme, dépend de sa vision et la capacité à payer le prix pour y arriver. Christ est le plus grand de tous parce qu'il avait la vision de nous sauver et il a payé le prix pour qu'on sorte de nos malédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as payé le prix de ce que tu veux, ça ne viendra pas à toi. Tu veux être riche, il y a un prix à payer. Tu veux être puissante, il y a un prix à payer. Tu veux avoir une vie épanouie, il y a un prix à payer. Tu ne veux pas qu'on t'emmène, tu veux être dans ton confort à toi, il y a un prix à payer. Le problème, c'est qu'on rentre dans le supermarché de Dieu et les prix nous font peur. On ressort sans pouvoir acheter et payer pour que ce qu'on veut devienne notre propriété. Ta victoire a un prix. Ta victoire a un prix. Et tant que tu n'as payé le prix, la victoire sera juste là près de toi. Comme quand tu vas au sport, tous les téléphones sont dans les vitres. Tu peux regarder, tu peux même toucher, tu peux voir, tu peux admirer, mais ce n'est pas encore pour toi. Tu mets la main à la bouche, tu payes, c'est pour toi. Quelqu'un a dit qu'en Jésus, les sacrifices humains n'existent pas. Je suis venu te dire qu'en Jésus, même les sacrifices humains existent. Car à un moment donné, quand tu n'es pas à mesure de payer le prix toi-même et que tu es déjà dans le supermarché, il y a certains endroits quand tu vas, dès que tu rentres, tu dois consommer forcément avant de ressortir. C'est parce que vous n'avez pas encore visité certains hauts lieux. D'ailleurs, même quand tu entres et que tu t'assois, on te dit déjà que le fait que tu t'es assis, il y a déjà un prix qui est payé. La bouteille d'eau à 2 000, à 5 000 par mois. Je regardais une vidéo où la dame s'est assise et bien a demandé une bouteille d'eau. On lui a dit 5 000. Or, à côté d'elle, le gars avait ouvert bière. L'autre a ouvert champagne. L'autre a ouvert chenille. Bon, si l'eau est 5 000, ils ont cherché à refermer, puis ce qu'ils ont bu, là, ils veulent faire sortir pour le mettre dans la bouteille. Parce qu'ils savent que le prix là, ils ne sont pas venus avec son argent. Il y a certaines choses auxquelles on aspire dans la maison de Dieu, mais on n'a pas ce prix là sur nous. On n'est pas paresseux. On ne fait pas d'efforts. On ne travaille pas sur nous-mêmes. Même quand le musicien est allé faire Zamoun pour devenir puissant, il répète au monde. Ou bien je te mentis. Même quand la soeur est partie faire Zamoun pour avoir l'argent, au moins elle va habiller. Pour que habille la marche, n'a-t-elle pas payé un prix? Quel est le prix que tu payes pour devenir le grand? Regardez ce que Dieu vient de faire descendre au milieu de nous. Le ciel s'est ouvert. Et il est descendu lui-même au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que depuis un certain moment, à la même heure, nous sommes toujours là, en train de crier, 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 crier. Les voisins peuvent se plaindre, les gens peuvent ne pas nous comprendre, mais nous on continue de crier. Alors, il est descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, on est arrivé à un moment où il faut que tu regardes quel prix tu payes. Tu payes quel prix. Il y a certaines personnes, eux-mêmes ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la force de faire sortir et puis payer. Dieu les forcera. Lui-même il va les forcer à payer. C'est là où tu paies quelqu'un qui t'est cher, qui est pour toi une force, un appui, un ami, quelqu'un avec qui tu peux parler de tout. Dieu le prend.
Il y a un prix que tu devais payer, tu n'as pas payé. Il est venu t'encaisser parce qu'il t'a déjà donné le produit. Nous sommes arrivés à là où on parle de prix, on parle du sang. Ton sang doit couler pour que ton adoration soit parfaite. Ton sang doit couler pour que ton adoration soit palpable devant Dieu. On va lire un texte et on va atterrir. Il y a une prière importante à faire. Juge. Juge 11. Pas des versets 2. Oui, le texte est long et je dois atterrir rapidement en 5 minutes. Alors, tu lis le début, tu lis le milieu, tu lis la fin. La femme de Galate lui enfanta des fils, qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dit: Tu n'habiteras pas dans la maison de mon père, car tu es un fils d'une pauvre femme. Amen. C'est déjà suffisant pour moi. On nous conte l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Jephthé ici. On dit qu'un matin, à l'heure du partage de l'héritage, de la distribution de l'héritage, c'est en ce moment-là que les frères avec qui il a grandi ont réalisé que Jephthé n'est pas chez lui. Au moment de partager la bénédiction, au moment de partager l'héritage, c'est là où ils disent: Jephthé là, ce n'est pas chez lui. Sors de la maison. Il y a certaines difficultés que tu connais, certaines réalités qui arrivent dans ta vie. C'est parce que les gens ont réalisé que nous sommes à l'heure d'un partage. Et comme on ne veut pas te servir aussi, on commence à dire des choses sur toi pour te mettre à l'écart. Comme on ne veut pas te faire bénéficier aussi, on commence à raconter pour te mettre à l'écart. Au moment du partage, on s'est rendu compte que Jephthé n'est pas de la famille. Oh, il a grandi là, il est né là, il a tout fait là. Mais on dit: Jephthé n'est pas chez lui, qu'il sorte. Jephthé est sorti. Je ne sais pas quelle injustice il y a eu lieu dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps cette injustice dure. Mais au partage de l'héritage, on a réalisé que Jephthé n'est pas de la maison. On l'a mis dehors. Dit: Jephthé, sors. Je prophétise. Tous les lieux d'où on t'a chassé, tous les lieux d'où on a proclamé ou proclamé une injustice à ton égard, que l'Éternel soit ton Dieu. Amen. Que l'Éternel soit ton Dieu. Amen. Que l'Éternel soit ton Dieu. Amen. Face à toute injustice qui a eu lieu dans ta vie. Amen. Face à toute injustice, là où on a trouvé que tu ne méritais pas le poste, on a trouvé que le travail là n'est pas bien avec toi, on a trouvé que l'homme là n'est pas l'homme de ta vie, là où on a trouvé que toi aussi tu ne dois pas connaître la joie, tu ne dois pas connaître le mariage, et à cause de ça on te fait la guerre, à cause de ça on te critique, à cause de ça on te combat. Pour ce petit boulot que tu as eu, tu es devenu le sujet de combat. Pour cette petite difficulté ou encore cette petite opportunité qui s'est offerte à toi, tu es devenu le sujet de tout le monde. À cause de ce petit repos, juste parce qu'on te voit sourire et rire, alors on se lève comme toi. Je prie que l'Éternel soit ton juge. Amen. 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 Je prie que l'Éternel soit ton juge. Amen. Homme de Dieu, allons-y à guérison. Quelque temps après, les filles d'Amon firent la guerre à Israël. Il dit à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattons les filles d'Amon. Jephthé répondit aux anciens des Galades: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous? Amen. Les mêmes personnes qui lui ont dit: Sors, parce que tu n'es pas chez toi. Il est sorti effectivement sans faire de bruit. Mais quand vous allez lire l'histoire, la Bible dit que Jephthé est allé voir Dieu. C'est pour ça que quand j'ai prophétisé sur toi, j'ai dit que l'Éternel soit ton qu'il soit ton juge. Parce que tu viens à la chambre haute. Parce que tu es venu te connecter au Dieu de la chambre haute. Parce que tu es rentré en contact avec le langage de l'adoration. Je décrète et déclare que l'Éternel est ton juge. Amen. Et dans cette dimension, les mêmes personnes se sont mises ensemble parce que tu as créé un événement. Je t'annonce que Dieu va créer un événement. Amen.
Dieu a créé un événement. Et à cause de cet événement, ils se sont déportés tous pour aller chercher Jephthé où ils l'ont laissé. Ceux qui t'insultaient, ce sont eux qui vont se mettre ensemble. Amen. Et puis qui vont décider de ta bénédiction. Amen. Et puis ils vont venir t'annoncer ce qu'ils ont décidé. Et puis ils vont organiser ça pour toi. Et ils vont mettre en tes mains. Amen. La Bible dit, ils sont venus voir Jephthé. Ils disent, on souhaite que tu sois notre chef. Or, on était dans une affaire de partage d'héritage où j'allais simplement ton frère. Mais là, en ce moment, c'est une affaire de devenir ton chef. Et c'est toi-même qui demandes que je sois ton chef. Il dit, Jephthé, pardon, viens, tu vas être notre chef. Jephthé dit, c'est pas vous qui m'avez chassé, il faut laisser ça. On devient un chef, tu te rappelles de ce qu'on t'a fait, oublie ce qu'on t'a fait, sois chef. Amen. 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 Peu de temps après, quand Jephthé a accepté ça, la Bible dit, Jephthé a accepté cette décision. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? J'étais bien vu à l'Éternel. Voilà où il va faire, il va payer le prix. Rien n'est cadeau, il faut payer un prix. La Bible dit que Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Quel est ce vœu? Il dit, si tu mets entre mes mains les filles d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai à holocauste. Amen. Écoutez ce qu'il dit. C'est tellement fort et profond. Il rentre dans la boutique de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut? La victoire. Pour être qui? Le chef de ceux qui l'ont rejeté. Il dit, il veut quoi? La victoire. Pour être quoi? Le chef de ceux qui l'ont rejeté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Dieu, si tu me donnes ce que je veux, moi je te donne la personne qui va venir me faire à tour. Quand je vais revenir dans la joie, peu importe cette personne, je la livre en holocauste. Je la sacrifie entre tes mains. Il y a certaines choses que Dieu veut faire avec toi et il y a certaines personnes qui sont là qui font que tu ne peux pas décoller pour arriver à ce niveau. À un moment, Dieu les met sur le tête. Je parle au grand, je parle pas au grand. Amen. Dieu les met sur l'autel pour que toi tu puisses faire ce qu'il y a à faire. Amen. Amen. La Bible dit que Jephthé a dit je l'offrirai en holocauste. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire sacrifice humain. Il vient de faire quoi? Sacrifice humain. Frère, pour ce que tu veux, quel sang tu fais verser? Quel sang tu fais verser? Arrivé un moment, l'adoration, ça doit être ton sang qui verse. Le bon adorateur, regardez quand Moïse est parti adorer, ou bien Abraham est parti adorer. Il n'est pas parti un piano, il n'est pas parti un chantre, il n'est pas parti un micro. Il a pris corde, bois, couteau. Pourquoi? Parce qu'il devait couper pour que le sang verse. Il devait attacher et il devait brûler. Voici la bonne adoration. Réussis à attacher ta chair. Et quand tu l'auras attaché, utilise le couteau pour couper cette chair et laisser couler le sang. Vide-toi de ton désir, vide-toi de tes envies, vide-toi de ton programme ordinaire, vide-toi de ton raisonnement d'homme, vide-toi de tes réalités. Tant que tu ne réussis pas, tu ne peux pas devenir un adorateur, c'est pas possible. Il faut que tu sois vidé de ton sang, parce que le bon adorateur, c'est celui qui utilise la chair blanche et non la chair rouge. Il faut que le sang la coule pour tomber sur l'autel de Dieu et que ta chair blanche qui est remplie de la graisse dans laquelle il y a l'huile, parce que c'est l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a obéi à ce qu'il a dit? Jephthé retourna dans sa maison à Mispa, et voici sa fille sortie au devant de lui. Qui est sorti? Sa fille. Numéro 1, homme de Dieu, il faut t'asseoir. On va atterrir, s'il te plaît. Numéro 1, c'est son seul enfant. Numéro 2, elle est vierge. Elle ne connaît pas garçon. Elle est vierge. C'est elle qui sort. Quand elle est sortie, sa joie s'est arrêtée.
Quand tu vas lire, la Bible dit, il dit c'est toi en Israël, dans tout Israël là, c'est toi qui trouble ma joie, ma paix. Et puis la fille dit, mais papa, tu es quitté combattre, tu as envie, je viens t'accueillir, c'est ce que tu me dis. Et puis lui, elle répond, papa, c'est ce que tu me dis. Et lui dit à sa fille, en fait, j'ai fait un vœu. Et j'ai dit, la première personne qui va venir m'accueillir, je vais sacrifier la personne. Voilà ce que Jephthé répond à la fille. Si c'est toi, la fille, Comment ça fuit maintenant? venez, j'ai un père vaudou. Je viens de voir ça. Mon père, c'est un franc-maçon. Mon père est un sorcier. Et tu vas commencer à combattre tous les démons de la sorcellerie. Et là, tu es parti pour le bon. L'homme était en train de pleurer parce que son unique enfant devait être sacrifié. Et l'enfant même ouvre la bouche et dit, mais mon père, honore le vœu que tu as fait à l'Éternel. C'est là l'adoration commence. Là où ce que tu as de chair, ce auquel tu tiens, et la chose même te pousse à l'offrir à Dieu. Et la chose fait partie de ta gloire. La chose fait partie de ton bonheur. La chose fait partie de ta joie. Et cette chose même te dit, offre. Pour prêcher ce message, pour donner ce thème, j'ai pleuré pendant 3 jours dans un moment de jeûne. Et le Seigneur me dit, c'est ce thème que je veux. Et je veux te voir le mettre en pratique. Il me restait 80 000 pour finir mon mois et pour faire face à mes réalités. 80 000. C'était pour moi mon unique fille, ma fille vierge. Et le Seigneur me dit, lave les pieds de mon serviteur. Rends-les beaux pour l'évangile. Rends-les beaux pour sa marche. J'ai dit, mon père, montre-moi ton serviteur de qui tu parles. Je vais lui donner ton message. Il dit, tu sais, et puis je sais. Sur le champ, je l'ai appelé. Je lui ai dit, pardon, viens. Tu es en train de me troubler dans un thème qui veut qu'on traite. Viens vite, viens. J'ai obéi. Il est parti, j'ai prié. En me demandant comment je vais faire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance, la simple obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À un moment donné, apprends à obéir à ce que Dieu dit. Il peut ne pas te parler toi-même, mais il dira à ton Père, obéis. Prends un moment de jeûne aujourd'hui. Prends-le. Arrête de boire. Arrête. Ne fume plus. Ne fume plus. Arrête. Il y a des choses qui te tiennent à cœur, dont Dieu peut venir récupérer. La fille de Jephthé dit, fais ce que tu dis à Dieu. Il y a certaines choses, ton téléphone, tu y tiens tellement que Dieu peut avoir besoin. Le téléphone lui-même, il a envie de partir. Mais toi, tu vas dire non, 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 non. Tu ne veux pas. Tu y tiens. Ce qui va se passer, Dieu va venir vers toi. Comment? En tant que lion de la tribu de Juda. Ou en tant que l'aigle de l'Éternel. Je parle aux adultes qui sont assis au milieu de nous. Les hommes spirituels qui sont assis au milieu de nous. Il y a certaines choses auxquelles nous nous sommes tellement attachés. Or, ça fait certains blocages qui fait que Dieu ne peut plus venir communiquer avec toi parce que ça devient une barrière. C'est vrai, tu demandes pardon. C'est vrai, tu dis je veux te voir. Mais il réalise qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas lui qui a participé à la chose dans ta vie. La chose est devenue Dieu pour toi. Ton amour pour cette chose est tellement devenu grande que lui, il vient. S'il vient vers toi, comme étant le lion de la tribu de Juda, tu es sauvé. Parce que là, le téléphone là, ça commence un peu à s'égarer dans ta main. Ça commence à faire certaines choses que tu n'es pas aujourd'hui, mais tu peux tenir. Ça, c'est le lion. Parce que le lion, quand il attrape sa viande, il la broie. N'est-ce pas? Donc Dieu va faire doucement. Mais s'il veut venir vers toi comme l'aigle, l'aigle là, il arrache. C'est là où on te braque. Ou bien tu oublies ça quelque part, et puis c'est fini, c'est perdu, tu retrouves. C'est là où le million sur lequel tu comptes là, ça a disparu. Frère, tu fais tout, c'est fini. C'est fini.
puis elle-même a dit au père, pardon, la seule chose qu'elle te demande, donne-moi le temps d'aller sur la montagne pour m'amuser avec mes camarades, leur dire au revoir et puis je reviens. Et puis le père a accepté. Frère, si c'est toi, fuis va te dégoûter. Papa, fuis que je vais faire là. Ça va te dégoûter. Portée disparue est petite. Si vous voulez la prenez casserole pour faire des trous, c'est fini. Itagala, au revoir, bye bye, terminé. On ne parle plus de ça. Mais la Bible dit, après 2 mois sur la montagne, les 2 mois, c'est la première alliance et la deuxième alliance. Quand tu dois aller loin avec Dieu, Dieu te fait vivre les 2 étapes de la vie, le bien et le mal, la douleur et la joie. Tant que tu ne connais pas ces 2 temps, tu ne peux pas être un bon serviteur, un bon adorateur de Dieu. C'est pour ça que Dieu permet par moments que tu passes dans des situations difficiles, compliquées. Et tu veux dire, Dieu m'a-t-il abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il est en train d'écrire l'histoire avec toi. Ça commence par le mal. Car même la création de ce monde, il y eut un soir d'abord, avant qu'il y eut un matin. Amen. Il va te broyer. Tu veux marcher avec lui, il va te froisser. Il va te dépouiller. Il va enlever tout pour que lui puisse avoir le temps de partir pour lui parce qu'il ne partage pas ça. Dis Seigneur, je veux être un adorateur. Je veux être un adorateur dans la victoire. La Bible dit après les 2 mois, la fille est venue voir le père. Et le père l'a pris. Il l'a fait coucher sur l'autel. Et puis il a dit, Seigneur, c'est mon seul enfant. Hein. Elle est vierge. Hein. Mais comme j'ai dit, je te donne. Quand tu as dit oui au Seigneur, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un. Quand tu as accepté d'être un adorateur, ce n'est pas pour faire plaisir à Nyaleko. Nyaleko lui-même, il se cherche dans son adoration. Quand par moment vous ne me voyez pas, vous appelez, je ne réponds pas. Je me cherche parce que quand les notes tombent là, souvent j'ai 8 sur 20. Je dois aller vite pour aller corriger ça. Il ne faut pas qu'il affiche mes 8 sur 20, tout le monde va voir. Est-ce que vous me comprenez quand je parle? Par moment, il y a certaines choses qui me rendent ordinaire, naturel. Je sens que je ne décolle plus. Je sens que je ne peux plus m'envoler. Je dois aller pour écouter ce qui ne va pas. Donc, je me cherche aussi. Ne pensez pas que vous venez ici pour adorer pour moi. Non. Ne pensez pas que vous venez chanter pour me faire plaisir. Non, c'est une erreur. Vous venez chercher Dieu comme moi je viens le chercher. Quand je sors d'ici, que je vais sur les plateformes d'intervention, Dieu se glorifie parce que je suis venu me ressourcer dans sa présence. Faites de même pour votre bien. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps pour votre bien. Et que cette présence de Dieu ne vous quitte pas. Amen. Pour que vous soyez dans tous les milieux où Dieu vous place, des hommes et des femmes efficaces qui transportent sa présence. De même lâche à transporter sa présence. Transportez la présence de Dieu. Dans tous les endroits où vous rentrez, dans tous les bureaux où vous rentrez, sur toutes les plateformes où vous serez présentés. Que la présence de Dieu ne vous quitte pas. Qu'elle ne vous fasse pas défaut. J'atterris au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. On va passer à certaines actions. Dieu nous a fait la grâce. Quand on commençait ici, il y a une maman qui savait bien danser au milieu de nous. Quand elle danse, nous tous on a envie de danser. Et à un moment, on a arrêté de la voir. Juste parce que Dieu a fait grâce. Et il y a eu une naissance. Et pas le drap dessus. Il y a eu une naissance au milieu de nous. On a commencé il n'y a pas longtemps. Et puis Dieu a fait grâce. Un enfant nous est donné. Une belle fille nous est née. Amen. 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 Et le père et la mère sont là. Quand je commençais à obéir à Dieu, en lui offrant tout ce qui est dans cette salle, il y a des gens qui ont vu que j'étais en train de faire. Et puis, ils sont rentrés en scène. Amen.
La grande sœur de la maison, elle dit, c'est pas normal. Aïe, les choses vont pas être en train d'être payées, venez. Donc, je partais prendre le dernier lot de chaises. Et puis elle m'a supplié. Elle aussi, elle a payé ce qu'elle pouvait payer. Amen. Nous sommes venus, on a déposé. Quelque temps après, elle m'appelle, elle me dit, ah, il y a Patrick qui offre chaises. Lui aussi, il allait prendre des chaises et qu'il offre au Seigneur. J'ai dit, ah, ça, c'est que cette affaire-là, c'est sérieux. Peu de temps après, la petite fille, Niesa Bali, la voici là-bas, elle est là. Elle aussi a dit, ah, pour mon examen, j'offre pour moi aussi. Et elle a apporté pour elle. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Parce que les gens ont juste voulu obéir à ce qu'ils ont entendu de Dieu. Dieu ne peut pas donner dans cette maison un enfant sans qu'on ne vienne dire à Dieu, voici l'enfant que tu nous as donné. C'est le tout premier enfant de la salle d'adoration. Le tout premier. Et ce n'est pas venu de dehors. C'est venu des gens qui ont offert leur maison à Dieu, leur espace à Dieu, qui ont offert, qui ont tout donné. Imaginez qu'on traverse leur salon, on vient, on est ici. Ça dérange certainement leur repos. Mais ils disent non, toute la maison, nous l'offrons à Dieu. Et nous lui réservons une place pour lui, afin qu'il se souvienne de nous. Bien aimé, c'est de notre devoir de présenter cet enfant au Seigneur. Dans la présentation d'enfants, c'était un principe chez les Israélites. Et c'était l'enfant mâle qu'ils présentaient, parce que l'enfant mâle incarnait l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Et donc, on devait lui couper la chair le 8e jour, on devait le circoncire et le présenter à Dieu. C'est pour ça que le chiffre 8 est le chiffre de la circoncision, là où on retire le buste du sexe masculin pour nous permettre de pouvoir bien aller en rapport quand on sera grand et que notre rapport fasse du bien à l'autre. Donc, ce qui veut dire, c'est un moment de partage dans l'amour. Alors, Israël veut dire à Dieu, l'enfant que tu m'as donné, là, je veux le partager avec toi. Pour que j'apporte mon éducation et que toi aussi tu apportes pour toi et qu'ensemble, on élève cet enfant. C'est dans cet esprit et dans cette optique qu'on fait les présentations de bébé. C'était fait en Israël seulement que pour les garçons, mais à partir du moment où Christ est mort et qu'il a dit, son esprit est répandu sur toute chair, alors on peut aussi présenter à Dieu une fille pour dire à Dieu, Seigneur, c'est aussi un enfant sur qui ton esprit est répandu, alors nous la présentons à toi. On va le faire ensemble, tenez-vous les hommes de Dieu, on va aller très rapidement. Mettez du sel. Venez, acclamons le Seigneur pendant qu'il vient. Acclamons le Seigneur pendant qu'il vient. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu pour cette action que nous posons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Déplacez ça. Maman va venir à côté là. Comment l'enfant s'appelle? Il est passé là-haut. Écrivez ça avec mon nom. Deux mains sont prises. Écrivez ça, on va aller rapidement. C'est écrit. Beblo, Nelia, Ange,
Emirasu. Anaya. Waouh. Emirasu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu la bénisse. Emirasu. C'est Emirasu. Emirasu. D'accord. Emirasu. Vous n'avez pas voulu parler? C'est ça, pas les corps. Ok. Donc, le père et la mère ici présents veulent présenter l'enfant à Dieu. La chose, c'est qu'à partir du moment où vous présentez votre enfant à Dieu, vous êtes en train de faire. Parce que si je poursuivais le message du prix de la victoire, il y a une femme qui ne faisait pas enfant dans la Bible, Anne. Et elle a fait quoi? Elle a vendu ses entrailles à Dieu. Elle dit, je veux un enfant. L'enfant, quand il va sortir, on te le donne, on ne le touche pas. Elle a vendu ses entrailles. Elle a prié pour un enfant. Quand elle a fait ça, Dieu lui a donné 7 autres enfants. Amen. Donc, quand vous présentez votre enfant à Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu, on ne veut pas être les seuls à décider de l'enfant. Donc quand les autres pères seront en train de dire, je veux que ma fille soit première dame, je veux que ma fille soit ministre, vous allez dire, Seigneur, nous, on veut qu'elle soit ministre, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Non parce que nous, on veut seulement, mais aussi toi. Et si vous, vous êtes en train de dire, vous voulez qu'elle soit ministre, que lui dit qu'il veut qu'elle soit pasteur, vous serez obligé d'accepter pour lui, parce que vous venez lui présenter ce que lui vous a déjà donné. Voici le principe de la présentation d'un enfant. Et très souvent dans nos communautés, quand on le fait, on ne dit pas aux gens. Donc les gens pensent que c'est rituel. Et quand un enfant naît, on doit présenter. Non, c'est une adoration. Tu es en train de dire, parce que tu en as eu, je sais que tu as autre enfant. Mais cette fois-ci, tu dis, tu viens présenter ça à Dieu. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, l'enfant n'est plus pour toi seul. Donc même quand tu seras en train de payer ses cours, payer son école, tu vas penser à ce que Dieu veut à la fin pour elle. C'est bon? C'est bon? Alors, au-delà de tout ce que je suis en train de dire, vous avez dans votre cœur ce que vous voulez. Parce que très souvent on se dit, c'est pour que je ne veux pas que l'enfant tombe malade, je ne veux pas que l'enfant... Dieu, lui, il va s'en occuper, il va gérer. Il va gérer, sans souci. Elle va grandir. Dieu nous permettra de vous dire la révélation sur la vie de l'enfant. Parce que quand un enfant naît, il vient avec une étoile, il y a une destinée bien écrite. Il faut ouvrir l'étoile et puis voir la feuille de route de l'enfant. C'est comme une carte mémoire. Prends, mets dans un téléphone et puis tu sauras ce que la carte mémoire contient. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour l'enfant dans cette présentation? Ce que vous voulez, c'est la protection, c'est l'intelligence, c'est la santé. Amen. Ça, c'est bon, comme je l'ai dit, mais ça ne suffit pas encore. Parce que la présentation, c'est dire à Dieu, on partage 50-50. Nous, on va faire 50. Quand on sera fatigué, on va te donner, tu vas faire. Donc, l'enfant peut tomber malade. Mais quand l'enfant va tomber malade, vous allez prendre la responsabilité d'aller à l'hôpital, de faire ce qu'il faut. Quand vous allez finir, vous allez dire à Dieu, nous, on a fait notre part, l'hôpital. À ton tour de faire ta part, qui est la guérison. Voilà si tu me comprends bien. C'est bon? On est d'accord? Remets l'enfant à un homme du sacerdoce. Lui là, il est spécialiste des enfants. Il en a beaucoup. Et lui-même là où il est là, même là, même enfant l'attend encore. C'est un ancien. Il est fort dedans. Amen. On va, pendant que l'enfant est dans la main de l'homme de Dieu, on va tous se tenir debout pour respecter la vie que Dieu a donnée. Et on va le faire en quelques temps. Vous savez qu'on a l'habitude de finir dans le temps à 20h30, 21h moins maximum. Aujourd'hui, permettez le temps qui est long. Ne vous fâchez pas avec moi, ni avec personne ici, s'il vous plaît, qui a qui. Tu vas tendre tes mains. Tu vas saluer l'étoile de Dieu qui est née. Tu vas apprécier la vie que Dieu a donnée. Les mages avaient entendu
qu'il y avait une étoile qui venait de paraître et c'était un fils qui était né, ils se sont déplacés pour adorer. Chaque enfant qui naît avec une étoile divine, une nouvelle étoile. Bénis le Seigneur pour cette étoile divine qu'elle est. Prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ta fidélité. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ta grande bonté. Dans la vie de cet enfant, Péblo, Néria, Ange, Emirassou, Anaï, nous la remettons entre l'éternel. Nous bénissons ton nom pour sa vie. Nous te disons merci. Merci pour la vie qui coule en elle, que tu nous donnes. Nous te bénissons, toi qui as permis à cet enfant de venir au milieu de nous. C'est un bonheur, un privilège pour nous. Seigneur notre Dieu, l'accouchement était prévu difficile, mais toi, il t'a plu, Seigneur Jésus, de faire en sorte, ô Éternel, que l'enfant vienne naturellement, normalement, par voie basse. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait, pour ce que tu as permis. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ta grandeur. Nous magnifions, nous exaltons ta fidélité pour sa vie. La gloire, l'honneur, la louange et l'élévation te reviennent. Merci pour toutes ces bénédictions qui sont en train d'être dites sur la vie de cet enfant et ta grâce qui s'élève sur sa vie au nom de Jésus. Béni sois-tu toi qui le fais. La louange, la gloire, la magnificence et l'élévation te reviennent. Pour ta gloire qui se manifeste, ta puissance qui descend, ta gloire qui s'exprime et l'onction qui l'accompagne. Béni sois-tu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. La gloire te revient. Béni sois-tu, Père éternel. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait. On va se mettre à genoux. Restez à genoux. Hommes de Dieu, venez. Les hommes de Dieu. Donc vous restez à côté là. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alors reçois, mon Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Nous allons la faire monter devant le Seigneur dans la présentation. Nous allons proclamer sur sa vie. C'est notre travail, on est habitué à le faire. Faisons-le dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Père des cieux, nous te rendons toute la gloire. Voici, Seigneur notre Dieu, Péblo, Néria, Ange et Mirassou, Anaïs, que nous faisons monter dans ta présence. Toi qui es l'Éternel, le Dieu, nous invoquons sur la vie de Péblo, Néria, Ange et Mirassou. Nous la présentons à toi. Nous présentons Anaïs devant de toi. Oui, nous présentons la grâce devant toi au nom de Jésus. La grâce devant sur sa vie de bonheur. La grâce de le bonheur de la grâce la grâce de l'abondance de Dieu toujours en haut. Tu es toujours en haut. Tu n'es jamais en bas. Tu es toujours en haut. Tu n'es jamais en bas. Tu es toujours en haut. Tu n'es jamais en bas. Le bonheur, la grâce t'accompagne. Le bonheur, la grâce t'accompagne. La prééminence. La prééminence. Dieu te distingue. Dieu te distingue. Le Seigneur est ta lumière. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Roi des rois, Dieu des cieux, toi qui es la vie et l'auteur de la vie. Merci pour ton œuvre et ton action qui s'accomplit dans notre vie en ce jour. C'est pour nous une bénédiction de la recevoir. Nous la recevons et nous sommes heureux de la recevoir. Car c'est une bénédiction pour nous de la voir. Nous ne tenons pas compte des conditions par lesquelles elle est venue. Nous tenons compte de ta parole. Ta parole dit: les enfants est un don de toi et heureux celui qui en a rempli son carquois. Voici la bénédiction que tu as fait venir au milieu de nous. Tu nous as bénis dans le foyer, Seigneur notre Dieu, de ton fils, Péblo Patrick, et de sa
bien-aimé, Dieu de grâce et de faveur, de cette union, tu as permis que naissent Beblo, Neria, Ange, Emirasu, Anaya. Nous la faisons monter sur ton trône et nous te la présentons, Éternel. Nous la présentons à toi, Père, pour qu'elle domine dans sa génération, pour qu'elle domine les gens de sa génération. Elle s'est couchée dans le sel, que sa vie soit assernie, qu'elle soit une source de bénédiction, qu'elle soit le sel de la terre. Emirasu, j'ordonne que tu sois le sel de la terre. L'intelligence et la sagesse t'accompagnent. Je prophétise sur ta vie, en vertu de l'autorité qui nous est conférée, en qualité de serviteur de Dieu dans notre sacerdoce. Nous t'élevons au rang de reine. Nous t'élevons au rang de reine. Nous t'élevons au rang de reine. Et nous décrétons et déclarons: l'adversité ne t'atteindra pas. La disette ne sera pas ton partage. Car l'Éternel est ton berger. Il te conduit dans les eaux paisibles. Il restaure ton âme. L'Éternel combattra pour toi. Et tu marches dans la victoire. L'Éternel défendra ta cause. Tu domines la maladie. Tu domines la pauvreté. Tu domines l'échec. Tu domines le manque. Tu n'es pas concerné par la malédiction. Car l'Éternel te bénit à l'heure de la bénédiction. Nous te faisons entrer dans la saison de grâce et de faveur. Ainsi la grâce est ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth, nous proclamons et prophétisons sous l'ordre de l'Éternel. Tu es assaini. Tu es le sel de la terre. L'intelligence et la sagesse. La victoire, la gloire. Tu ne connaîtras pas de mort précoce. Tu ne connaîtras pas de mort précoce. La vie coule en toi. Grandis en sagesse. Grandis en intelligence. Grandis en santé. Grandis en gloire. Va de gloire en gloire. Prospère à tous égards. Père, nous te la présentons. Permets son éducation à la gloire de ton nom. Merci de le faire. Merci Seigneur. Nous nous levons avec elle dans la victoire. Ainsi elle est victorieuse. Ainsi elle est victorieuse. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Béni sois-tu. Dans cette présentation qui s'est faite en ce mercredi 17 avril 2024, nous déclarons que ce jour rentre dans l'histoire des esprits et le Dieu des esprits marque ce jour. Alors, aucune malédiction de famille ne parlera contre elle. Aucun esprit de blocage de famille ne parlera contre elle. Elle n'est pas concernée par ce qui est arrivé à ses parents dans sa famille. Elle est surnaturelle. Elle est exceptionnelle. Le sel l'a touchée. Alors c'est une nouvelle identité. Nous la confions à Monsieur Beblo, Patrick, et à sa bien-aimée pour l'éducation, pour la gestion, en attendant que Jésus revienne. Merci Seigneur pour cet enfant que tu nous as donné. À toi la gloire, l'honneur, la louange et l'élévation au nom de Jésus. Amen. Fais acclamer le Seigneur. Car sa parole, elle s'accomplira. Oui. Je vais les répondre. Si dans ton cœur, Maintenant que avec l'enfant c'est fait, si tu es dans la salle, tu es en train d'assister à ça, tu as certainement besoin d'enfant. Tu désires avoir un enfant ou tu n'as pas encore fait un enfant. Tu n'as pas encore eu une promotion à laquelle tu espères. Tu peux prendre une offrande et venir la donner à l'enfant, pas aux parents. Tu peux prendre une offrande, quel que soit ce que c'est, et venir donner à l'enfant. Tu attends une bénédiction quelque part. Les enfants transportent des grâces. Ils ne parlent pas. C'est pour ça, comme vous allez voir, à la naissance, les enfants ont toujours les paumes fermées. Les mystiques, les sorciers cherchent à ouvrir la main. Tu es en train de chercher un voyage. Tu es en train de chercher
un mariage, tu es en train de chercher une opportunité dans ta vie, tu es en train de chercher une grâce. La chose arrive quand il entend. Père, je prie que ceux qui viennent pour se connecter à cette grâce, je prie, viens, celui qui veut, tu viens de poser. C'est à l'enfant que tu fais le don, c'est à l'enfant. Père, je prie que ta grâce et ta faveur, je prie que ta main de marque, toutes ces personnes qui se connectent à la grâce que tu as donnée à cet enfant, je prie que ce soit une bénédiction, je prie que ce soit une bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit une bénédiction, que ce soit une bénédiction, une opportunité de voyage, opportunité de mariage, opportunité d'enfantement, opportunité, Seigneur notre Dieu, de repositionnement, opportunité de victoire dans la vie de cet enfant. Je proclame cela. Ceux qui attendent le mariage, ceux qui attendent une bénédiction particulière, visite-les au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu ne manque pas d'arriver dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette marque d'attention au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Vous allez monter maintenant vous-même. Car sa parole et Montez dessus. Elle en a besoin. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, grand-mère de Dieu, On va prier pour eux. lève-toi et Le processus est en cours jusqu'au mariage. je vrai. Que le Seigneur consolide cette union et que le processus s'achève. Que le Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle jusqu'à ce que le processus s'achève dans la victoire. C'est un défi, c'est un combat. Que ça s'achève dans la victoire. Père, je prie au nom de Jésus. Nous prions pour eux, le couple Béglou. Nous les présentons à toi, nous les déposons sur le trône de ta grâce. Et nous présentons leur cœur. Nous les déposons devant toi. Seigneur, je prie que tu leur donnes la capacité d'éducation. Je prie que tu leur donnes tout le nécessaire, que cet enfant ne manque de rien. Quand eux, ils n'auront même pas à manger, que cet enfant ait toujours à manger. Que cet enfant donne bien dans ta présence. Donne à la mère l'amour de cet enfant à une dimension exagérée et élevée. Lui donner une bonne éducation. Éduque les parents pour éduquer l'enfant. Donne la sagesse qu'il faut. Seigneur, donne la promotion à son père. Donne du travail à sa mère. Il ne manque de rien afin d'éduquer finalement cet enfant. Seigneur, je prie que tu interviennes. Pour eux aussi, nous prions. Pour la union, nous prions que cette union, Seigneur notre Dieu, se solde par un mariage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous présentons cette relation à toi. Et nous voulons que tu interviennes, tu manifestes ta grâce et tu interviennes par ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de ce que ta marque se pose sur ta gloire s'élève dans leur vie. Merci Seigneur d'apporter dans la vie de tes enfants la bénédiction qui sort de notre idée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Prends un panier là même temps du Prends un panier de mirassou. Ah, d'accord, déposez là. Oui, déposez l'enveloppe là. Voilà. Comment? Non, pas elle, l'enveloppe. On a fini avec elle. C'est vous qui dites. Nous, on s'est connecté à la grâce qui est sur la vie de l'enfant. C'est fini. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Amen. Il y a un certain nombre de personnes pour qui nous devons prier. Parce que Dieu m'a parlé un peu de certaines choses pour lesquelles nous allons prier. Aujourd'hui, vous allez partir à 2h du matin à la maison. Deux heures du matin. Ça peut aller. On peut chanter à loin ça. On ne peut pas chanter à l'heure là, ça passe pas bien. Viens. Oui, viens. Viens du sel dans l'assiette. Enlève les chaussures. Merci, Merci.
Salez la sauce. Ok, ça va. Éternel, roi des rois, Dieu des cieux, en vertu de la grâce et de l'onction prophétique que tu nous as accordée, je viens bâtir un autel en présence de ton peuple, dans la vie d'une personne importante. Il t'a plu de poser dans sa vie des actions. Et sur la base de ces actions, tu m'as fait la grâce d'être son Père. Je viens, Seigneur, et je bâtis cet autel, que je fais appeler l'autel d'un nouveau départ. Restauration à nouveau départ. Je connecte cet autel à l'autel de Salomon, qu'il a bâti pour avoir de toi le surnaturel. Et je connecte l'autel de Salomon qui s'est connecté à l'autel d'or qui se trouve dans les cieux. Ainsi, de même, Jacob a bâti Bethel. Je bâtis ici l'autel d'un nouveau départ, dans la dimension du revêtement, pour la vie de ta fille. Père des cieux, Dieu élevé, Dieu grand. Sur cet autel va monter une personne qui rentre en alliance. Je décrète et déclare que dans cette alliance, ce soit 50-50. Ta part et sa part. Père des cieux, le sel, l'acte d'assaisonnement, d'assainissement pour enlever l'opprobre dans la vie de ta servante et mettre une gloire nouvelle. Pour enlever le nom de l'opprobre et donner un nom nouveau. Car ta parole dit, tu nous as donné un nom nouveau. Nous voulons entendre le nouveau nom de ta servante. Nous voulons entendre ce nouveau nom sur cet autel. Père des cieux, pendant que je parle, l'autel est ainsi bâti au nom de Jésus de Nazareth, en présence du peuple de Dieu, à la salle d'adoration, ce mercredi 17 avril 2024. Ainsi est bâti l'autel de la restauration, l'autel du nouveau départ, l'autel du revêtement, dans la vie de Mireille Koyé, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi, monte sur l'autel. La servante de Dieu a été frappée par un deuil. Et son témoignage est un témoignage très émouvant. La servante de Dieu que voici a été cadre à la CIE pendant plus de 15 années. Et Dieu l'a appelée quand je l'ai rencontrée. Elle a commencé à servir Dieu avec son cœur, avec ses biens, avec sa vie, son temps. Elle a reçu un coup très fatal dans sa vie, une accusation d'un niveau très élevé. Elle est tombée dans une humiliation pas possible pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Et le Seigneur l'a déshabillée jusqu'à la mettre nue, devant toute une vie. Nue. Elle a été la risée de tous. Elle a été le sujet de causerie pendant plus de 3 ans. Et quand le Seigneur a décidé de rentrer en scène pour la récupérer de la boue où elle est tombée, dans le dépotoir où elle s'est retrouvée, elle est venue à Abidjan près de son époux. Au cadre des institutions bancaires ici à Abidjan, la Générale est la banque de l'État, la banque la plus considérée en Côte d'Ivoire. Son mari était le fondé de pouvoir de cette banque au plateau. Et il y a quelques mois seulement que Dieu a rappelé son homme. Elle a encore eu un coup dur. Nous venons de finir d'enterrer cet homme. Alors sur la base de la parole de Dieu, pour quelqu'un qui a décidé de marcher avec Dieu, sortir des traditions et ne pas suivre les cultures de ce monde, elle a décidé de suivre le principe divin. Alors aujourd'hui, avec l'ordre de l'Éternel, nous devons lui donner un nom nouveau. À l'ordre de l'Éternel,
nous devons dire sur sa vie et sa destinée. La nouvelle version d'elle, devant le trône divin. Et la libérer définitivement et totalement. Nous l'avons fait le vendredi dernier, en collaboration avec un authentique serviteur de Dieu que j'ai rencontré par son canal. Quelqu'un que j'ai pu discerner dans une dimension de profondeur. Je salue la grâce de Dieu sur la vie de cet homme. L'apôtre Yao. Nous avons fait des prières importantes. Là, aujourd'hui, nous faisons la conclusion de ces prières dans ce temps d'action. C'est un acte prophétique. Quand les eaux de Jéricho étaient polluées, quand les eaux de Jéricho avaient pollué la ville, et il y avait une malédiction qui était dite sur la ville, la Bible dit, le prophète a demandé du sel sur un plateau. Et alors, avec le sel, il a asservi. Il a asservi. Enlevez-lui son froid. Il a asservi. Ainsi au nom de Jésus. Sur ta vie, en présence du peuple de Dieu, en vertu de l'autorité qui m'est conférée en qualité de prophète, j'annule le lien de mariage qui t'a maintenu dans cette union où tu as connu haut et bas. Pendant toutes ces années, Dieu a décidé la séparation et a proclamé la mort. Alors ainsi, je te sépare spirituellement et physiquement de Koulibaly Doulaye par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et déclare qu'à partir de cet instant, plus de lien entre toi et Koulibaly Doulaye. En cela, j'annule sur ta vie le nom de Madame Koulibaly. Je sépare moelle de jointure car tu es vivante et tu ne composeras plus avec la mort. Ainsi, par la puissance du Saint-Esprit, j'assainis ta vie et j'annule la mort et le mandat de mort. Tu ne communiqueras plus avec la mort. Les païens ont l'habitude de prendre de l'eau pour laver la personne. Je prends du sel prophétiquement et je lave ta destinée. Je lave ton identité. Madame Koulibaly, c'est terminé, on n'entendra plus ce nom. À partir d'aujourd'hui, plus de Madame Koulibaly, c'est terminé. Je le proclame, je le déclare en tant que ton père spirituel. Car le monde spirituel reconnaît les autorités spirituelles. Et alors, je viens avec le mandat divin. Dès aujourd'hui, on ne parlera plus de Madame Koulibaly et de Doulaye Koulibaly. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Il y a une séparation par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une séparation. Ainsi, dans le nom de Jésus, donnez-moi du sel. Dans le nom de Jésus, je proclame le divorce. Le maire a célébré ce mariage au plateau. À la lune de miel, l'électricité s'est coupée. C'est terminé. Mettez-la à genoux, mettez-la à genoux, c'est son hôtel. Saint-Esprit, merci pour ce divorce. Je retire officiellement ta bague. Et ainsi, plus de Madame Koulibaly à ton sujet. Par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et déclare que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est terminé. Par la puissance du Saint-Esprit. Lève les deux mains. Père des cieux, Dieu vivant, s'il devait
représailles entre elle et Doulaï, c'est terminé. Les disputes qu'il y a eu entre elle et son homme, les mésententes qu'il y a eu, c'est terminé. Alors le sang de Jésus efface tout, toute l'histoire et lui donne une nouvelle conscience. Je tue ici celle qu'on appelait Madame Koulibaly. C'est terminé. C'est terminé. À notre première rencontre, tu avais tellement parlé de ce jour. Tu avais tellement parlé de ce jour. Je me souviens comme si c'était hier. Le monde l'a appelée Madame Koulibaly. Parce qu'elle est liée dans une relation avec un certain Koulibaly. Mais Dieu est à l'œuvre. Les rivalités, les complots vont tomber. Et Dieu va délivrer. Voici la parole que tu m'as donnée en premier pour cette dame. Et dès lors, elle est devenue ma fille. Père des cieux. L'une des meilleures sur qui je peux compter. Je la présente à toi. Alors, au nom de Jésus, donne-lui un revêtement. Un vêtement nouveau. À partir d'aujourd'hui, je décrète ton nouveau nom, par lequel nous allons t'appeler Évangéliste Anne-Esther. Évangéliste Anne-Esther. Évangéliste Anne-Esther. Évangéliste Anne-Esther. Tu as connu trop de douleurs dans ton enfance, trop de souffrance, trop de douleurs. Ta nouvelle version arrive. C'est pour ça, Esther, tu es reine. Tu rentres dans la royauté. 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 Ainsi c'est terminé. Tes pleurs s'arrêtent. Maintenant, tes pleurs sont finies. C'est la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La justice te donne raison. La victoire. Tes beaux-parents te donnent raison. La victoire. Tes collaborateurs te donnent raison. La victoire. De même, tu as blanchi aujourd'hui. Ton histoire et ton image sera blanchie dans la société au nom de Jésus. L'Éternel te donne une nouvelle version de toi. C'est ta restauration à tous les niveaux. Ainsi c'est terminé. Tu passes à une étape suivante. Et le Seigneur te donne une nouvelle version de toi. Par la puissance du Saint-Esprit. 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 Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur. Mets du sel dans l'assiette. Tenons-nous debout ensemble. On a tellement à faire l'heure. Waouh. Tenez-vous debout. Et levez les mains dans la présence de Dieu. Père des cieux, pendant que les mains sont levées. Pendant que les mains sont levées. Je prie par la puissance du Saint-Esprit pour ton peuple. On s'est déplacé pour venir t'adorer ce jour et c'était une adoration particulière pour nous. Père, on va dans des endroits, on verse de l'eau sur nous. Aujourd'hui, nous faisons alliance avec le Seigneur pour assainir nos vies. Nous faisons alliance avec le Seigneur dans ce temps d'adoration pour que tout ce qui était déplorable dans notre vie, tout ce qui était, Seigneur notre Dieu, amer dans notre vie, reçoive du goût dans le nom de Jésus. Que ce sel soit la marque d'un goût nouveau que tu mets à notre vie. Donne du goût à notre histoire. Donne du goût à la vie de chacun d'entre nous. Donne du goût, Père éternel. Donne du goût à la vie de chacun. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu connais les réalités. Tu connais les réalités. Prends juste un peu. Prends-toi. C'est tout ce que tu peux prendre. Prends un peu. Père des cieux, au nom de Jésus, prends un peu. Prends un peu. Bon, prends du sel. Prends du sel. Ce que vous prenez, vous pouvez l'utiliser pour prier. Vous pouvez l'utiliser pour prier. C'est un rongeur. Attends, il va passer pour les sous.
Si on finit, prendre pinceau là pour nous. Tu as essuyé mon enfance, tu as essuyé de ma famille. Si on finit, prendre pinceau là pour enlever. Si on finit, prendre pinceau pour eux. Ma consolation. Les gens me demandent pourquoi je chante comme ça. Ma consolation. Les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. C'est pas moi, c'est mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. Les gens me demandent pourquoi je chante comme ça. C'est pas moi, c'est mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. C'est pas pour nous. Le sel que vous venez de prendre, le sel que vous venez de prendre, nous sommes dans une atmosphère de restauration. Tu sens qu'il n'y a pas du goût quelque part dans ton histoire, dans ta vie. C'est pour que le Seigneur puisse donner du goût à ta vie. Pour que la joie qui te manque vienne jusqu'à toi après ce temps d'adoration. Donc tu fais une activité, tu fais du commerce, tu as la possibilité de partir et de mettre ce sel-là, là où tu fais ton activité. Tu es dans une maison où tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, va assainir le lieu. Et comme Élisée a assaini Jéricho, et à partir de là, la ville est devenue reposante et le goût est revenu. Que le goût revienne dans ta vie. Je devais prier pour chacun, mais le temps est très avancé. À certaines personnes à qui même j'ai dit de venir spécialement pour prier. Mais cette action nous concerne nous tous. On a besoin d'assainir notre vie. Donc tu peux aller la mettre dans ton eau pour te laver. Tu peux aller la mettre dans ta nourriture pour consommer. Tu peux aller la mettre là où tu vends. Tu peux aller la mettre dans ton foyer. Tu peux venir verser dans ton salon, dans ta maison, dans ta chambre, sur ton lit. Ça dépend de toi. Mais il faut que tu assainisses ta vie pour que là où tu es triste, dans une situation quelconque de ta vie, que la joie revienne, que le goût revienne. Je prophétise cela et que cette action soit prise en compte par l'Éternel à partir de cette heure, pour que dans la vie de chacun, la gloire revienne et que la gloire qui était bannie renaisse, que la joie revienne, que la faveur revienne, que la victoire revienne au nom de Jésus. Je vous annonce de bonnes nouvelles. Nous aurons des mariages au milieu de nous. Je n'ai pas dit un mariage, je dis des mariages, parce que le Seigneur est déjà en train de le faire, il est déjà en train de le prévoir, il est déjà en train de le planifier et le Seigneur le fera pour toi au nom de Jésus. Je déclare que la joie revienne dans ton foyer. Toi, dans le foyer, connais des tribulations, connais dans ce moment des difficultés. Je prie que la joie revienne. Je prie que la faveur revienne. Je prie que l'harmonie, l'amour revienne. Ce homme qui t'a tourné le dos par cette application de sel, il revient à toi. Le sel a la capacité de chasser les mauvais esprits. Que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit refoulé, repoussé. Pour vous spécialement, Dieu m'a demandé de me déplacer, d'aller chercher un sel qui n'est pas mélangé. Et je suis allé chercher ce sel loin. Je l'ai consacré. Quand l'homme de Dieu m'appelait, je lui disais, je suis en prière sur une montagne. C'était pour cette action que nous sommes en train de poser maintenant. Voici la raison pour laquelle nous avons duré aujourd'hui. Je veux que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Je veux que la faveur de Dieu se pose sur votre vie. Je veux au nom de Jésus que dans tous les domaines de votre vie, la fidélité de l'Éternel s'asseye dans votre vie. Que l'Éternel défende votre cause qui combat pour vous. Que l'Éternel vous donne d'être assaini. Et donner du goût autour de vous à cause de bonnes nouvelles qui viennent par vous. Que les mauvaises ondes soient révoquées. Si tu travailles dans une entreprise, à cause de toi, la bénédiction arrive là-bas. La maison que tu habites est visitée par la grâce et la bénédiction. Le lieu dans lequel tu travailles est visité par la grâce et la bénédiction. L'Éternel restaure ton foyer. Il restaure ta maison. Il restaure ton travail. Au nom de Jésus.
Va avec la grâce et la faveur. Va avec la gloire. Va avec la plénitude. Ainsi, nous décrétons et déclarons achevé notre temps d'adoration de ce mercredi 17. Notre prochain rendez-vous, c'est le 1er mai. Le mercredi 1er mai, c'est férié. Mercredi 1er mai, c'est férié. C'est notre prochain rendez-vous d'adoration. Je vais vous donner les détails et le thème très bientôt. Qui a aimé le thème que nous avons traité cette fois-ci? Amen. On va reconduire le même thème. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Il faut que tu arrives à payer le titre. L'homme de Dieu a fait l'ouverture. Il nous a permis de mettre le pied dans le plat. Il a bâti la plateforme pour ce grand thème. C'est salutaire, homme de Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et allons dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. J'aime la présence de notre chante Éric de Dieu. Viens. Amen. C'est un chant de l'Éternel. Et les bourreaux, quand ils le voient, ils naissent. Quand les bourreaux le voient, ils sont contents. Aujourd'hui, il est là. Bon. Il faut prier pour la fin. Voilà. Avec la chanson, voilà. Il dit qu'il n'a pas prié pour ça. Il n'a pas prié pour prier pour la fin. Donc, il faut chanter pour la fin. Oui, tu chantes pour la jeunesse. Il faut chanter pour la fin. Tenons-nous debout. Sinon, ils vont se plaindre, les voisins se plaignent. Non, c'est le son, quoi. Par rapport au son, quoi. Son micro. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Comment t'es vu encore, voilà. Gloire à Jésus. C'est bon. Amen. Amen. Voilà, avant de prier pour la fin, voilà, demande pas du chant. Jésus est Marion. Jésus est Marion. Amen. Jésus. Jésus est Marion. Gloire à Jésus. Jésus est Marion. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera de l'amour de Dieu. Et ton langue confessera que Jésus est Seigneur. Il a vaincu la mort, sorti du tombeau victorieux. On fait mouvement, Jésus a Marion. Jésus a Marion. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il a le pouvoir d'ouvrir le livre de son. Et tout danger dans les cieux lui rend hommage. Même les 24 vieillards se prosternent devant son trône en disant Saint, 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 un autre Seigneur. En feu bouillement, Jésus a Marion. Jésus a Marion. Moi je pensais que la montagne sacrée c'était Dieu. Je pense que les eaux sacrées c'était Dieu. J'ai longtemps pensé que les fétiches c'était Dieu. Oh pourtant c'était faux. Il est ce Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses.
et qui n'a pas été créé. Son nom est Éternel Dieu. Je dis son nom est Yeshua Mashiach. Je le témoigne, son nom est Éternel Dieu. Pour cela, Jésus a reflété l'onction de la résurrection. Jésus n'est plus dans le tombeau car il a reflété l'onction de la résurrection. Amen. Il est ressuscité pour nous donner le salut. Jésus a vaincu la mort pour nous apporter la délivrance. Amen. Il n'est plus dans le tombeau pour nous donner la restauration. Quelle que soit ta situation, quelle que soit tes œuvres, Jésus au-dessus de tout. Amen. Jésus a Mario. Jésus a Jésus a Mario. Jésus a Mario. Seigneur, nous prions. Nous allons passer un moment dans ta présence. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as visité. Nous partons. Accompagne-nous, Seigneur. Que la vie de chacun soit plongée, gardée dans ton sang. Seigneur, s'il y avait quelque chose que tu avais préparé au-devant de nous, Seigneur, que cela soit annulé par le pouvoir de ton sang. Garde-nous, sois avec nous. Seigneur, que cette nuit ouvre, Seigneur, notre esprit. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre nos pensées. Et que même dans le sommeil, que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous montres des choses cachées. Merci de ce que tu bénis la vie de chacun de nous. Merci de ce que tu fais grâce. Et que tu permets que la prochaine fois, le 1er mai, nous nous trouvons encore ici, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, comme tu l'as dit. Merci. Et toute la gloire te revient. Merci de ce que tu accompagnes chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Amen. Amen. Le petit là, il n'est pas friand. Lui là, il a onction de ça. Ça a dit quelque part, il va commencer à manger un jour tout à l'heure. On transforme les lui de ici. Et tout ça, chaque fois qu'ils sont en train de venir. Amen. Je vais vous communiquer un numéro. Vous devez envoyer vos sujets de prière qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez le faire par WhatsApp. Vous envoyez vos sujets de prière. L'équipe doit rentrer dans un temps de prière. Et donc, vous qui venez à l'adoration, là où vous attendez l'action de Dieu, vous envoyez vos sujets de prière. Si tu as WhatsApp, le numéro est WhatsApp. Tu envoies ton sujet de prière, tu mets ton nom, tu dis, je vais maintenant passer mon sujet de prière. Tu l'envoies par WhatsApp. Amen. Prendre un temps de prière pour tous ceux qui viennent ici. Alors, 01 00 32 59 10 01 00 32 59 10. Mettez chambre haute. Chambre haute pour l'enregistrer. Si c'est fait, tenez votre téléphone, je vais parler à Dieu pour vous. C'est bon? Lève ton téléphone. Père, au nom de Jésus, nous nous connectons sur ta communication. Et nous voulons rentrer dans un temps de prière. On a assez entendu de mauvaises nouvelles. On veut une nouvelle opportunité. On veut de bonnes nouvelles maintenant. Nous allons présenter nos sujets vers ton trône. Tous ces téléphones qui sont levés vers toi. Seigneur, tu connais ce qui s'y trouve. Et tu connais les besoins de tes enfants. Quand les sujets viendront jusqu'à nous, nous prions que tu transposes ces sujets en voie d'exaucement et qu'ils témoignent de ta puissance. Que l'onction de l'exaucement se rattache à ce sujet de prière qui va venir. Merci pour l'autel de la prière que tu élèves pour eux en ces temps-ci et pour toutes les personnes qui vont les porter en prière. La gloire, l'honneur, la louange et l'élévation te deviennent. Ils rentrent dans la victoire chez eux à la maison. Ils demeurent dans la victoire chez eux à la maison.
et leur téléphone leur communique de bonnes nouvelles depuis le royaume des cieux au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ce qui manque et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.